Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes aujourd'hui le 12 décembre. On commence à sentir bon le chocolat. Dommage pour moi, je n'aime pas ça. Aujourd'hui, je reviens sur un outil que je vous ai présenté fin novembre et sur lequel j'avais fait une présentation rapide. La Durablade de chez Remington. Et je vais revenir dessus aujourd'hui pour vous la présenter en détail puisque je pense qu'elle méritait une vidéo à elle toute seule. Mais comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des dernières vidéos mises en ligne, si ce n'est déjà fait. Et vous pouvez aussi vous abonner sur Facebook, Instagram et sur Twitter. Sans oublier, dernièrement, mon blog qui est ici sur lequel j'essaie de poster régulièrement des petits articles plus personnels. Voilà, c'est parti, on y va! Comme je vous le disais, j'avais fait une présentation rapide de la Durablade et honnêtement, depuis, j'ai pu la tester un petit peu plus en détail et franchement, c'est terrible. C'est super sympa. On dirait un rasoir manuel comme on pouvait les trouver avant ou ceux qu'utilisaient nos pères. Sauf que là, l'avantage, c'est que c'est électrique. Pour un travail de précision, c'est super. Sur moi, j'ai pu la tester vraiment pour retravailler tous les contours de ma barbe. Vous avez, avec la Durablade, fourni 4 sabots. Je vous mets les photos juste ici ou juste là, quelque part ici. Un sabot de 1, un sabot de 2, un sabot de 4 et un sabot de 6. Ce qui vous permet aisément de retravailler sur une barbe qui commence à avoir de la longueur sans souci. Comme la mienne par exemple, puisque je l'ai coupée dernièrement et du coup elle est beaucoup plus courte. Mais je peux l'entretenir sans problème avec la Durablade. Pour le travail de précision, on a vraiment quelque chose qui est nickel. Et c'est surtout sa légèreté qui est vraiment impressionnante. Vous avez, comme toujours et comme dans tous les kits généralement, le fil de recharge qui est fourni avec, heureusement. Comme je disais dans une dernière vidéo, elle est complètement étanche. Donc vous pouvez l'utiliser avec un gel de rasage, surtout si comme moi vous avez tendance à avoir la peau qui est sensible. J'ai essayé sans et je me suis retrouvé avec quelques petits boutons. Et j'ai essayé avec un gel de rasage et là la réaction a été complètement autre puisque je n'avais rien du tout. Vous pouvez aussi l'utiliser sous la douche. Comme tous les outils qui arrivent sur le marché maintenant, c'est une batterie lithium qui normalement est censée lui conférer une durée de vie assez longue. Ce qui est top, c'est que si vous l'entretenez bien et que vous nettoyez souvent les lames, ici ça ne se change jamais. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi dans l'appareil, vous êtes tranquille pour tous vos entretiens de barbe. Peu importe le style, peu importe la barbe, du moment qu'elle ne soit pas trop longue. Je vous fais en parallèle sur un modèle des vidéos pour vous montrer un petit peu la façon dont elle coupe et surtout la précision avec laquelle elle le fait. Pour le test de la tondeuse Remington, j'ai commencé avec le sabot de 2 mm qui est juste ici pour un entretien de barbe classique par exemple. La coupe est nette et elle n'accroche pas sur le poil. L'avantage vraiment c'est que vous pouvez aller sur une barbe de 1 mm à 6 mm. Et si vous avez aussi l'habitude, vous pouvez recréer un dégradé de barbe puisque les sabots vont vous le permettre. On peut voir sur la vidéo que peu importe la zone de rasage, la tondeuse n'a aucune difficulté, surtout dans le cou où je me retrouve avec une densité assez forte. Et comme vous êtes toujours plus curieux, voici le bruit de la tondeuse. J'ai laissé exprès le son sur cette vidéo et on peut voir que peu importe la zone, elle ne perd pas de son intensité au passage. Deuxième test sans sabot pour voir la netteté en un seul passage. Et vous pouvez le voir, elle ne faiblit pas du tout. L'avantage pour les peaux sensibles, c'est qu'elle n'irrite pas la peau. Là où on peut voir que j'ai certains boutons sur le cou, je peux passer avec la tondeuse dessus sans risquer de les couper. Et j'ai effectué le troisième test avec le gel de rasage de chez Mensbeers, qui est un gel transparent. Là, mon conseil, c'est surtout de le faire devant un lavabo pour pouvoir vraiment rincer la tondeuse de temps en temps. Sinon, on sent qu'elle a un petit peu plus de mal sur la coupe, étant donné que le gel obstrue un petit peu les lames. Voilà pour les tests. Je vous fais un rapide avant avec le côté gauche et un après avec le côté droit que j'ai testé. Et nous allons pouvoir retourner à notre vidéo. Honnêtement, pour une idée cadeau, je pense que si vous n'arrivez pas à trouver d'idée cadeau pour votre copain, pour votre père ou pour quelqu'un d'autre,
Franchement, c'est top. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. Vous avez vu les petites vidéos entre deux qui vous permettent de vous faire un avis sur la façon dont elle rase. C'est juste un outil qui est magique. Je trouve ça hyper impressionnant, surtout d'arriver avec un outil aussi léger, de faire quelque chose d'aussi précis. Voilà pour la nouvelle génération de tondeuses. C'est une tondeuse hybride, la Durablade de chez Remington. Honnêtement, en idée cadeau, vous pouvez foncer sans souci. Je pense qu'elle pourra plaire à un grand nombre de personnes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ça y est, on approche de Noël. Normalement, je tiens bon le rythme et je vais essayer d'être là encore la semaine prochaine. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez testé la Remington, de me dire ce que vous en avez pensé. Et surtout de partager ma vidéo et de me retrouver sur les différents réseaux sociaux pour que je puisse continuer à partager avec vous en cette période de Noël. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!